Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de tenter de réaliser une photo, de la transformer comme si c'était tiré d'un film. Donc la photo avant, après. Donc voilà. Si vous trouvez le résultat réussi ou si vous trouvez le tuto intéressant, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, donc nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Donc ensuite vous allez sur télécharger gratuitement. On va prendre 1280 par 844. On va cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. On fait un clic droit de la souris sur l'image et on va dans le menu contextuel copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on se retrouve avec un calque copié qu'on va renommer original. Je vais créer une copie et à la limite, je vais masquer original puisqu'il est juste là pour voir d'où on part. Donc copie originale, on va lui créer un nouveau calque. En cliquant ici. Alors, je vais créer un effet Lomo, donc c'est inscrit ici. Donc je vais utiliser le flou gaussien et on va remplir de transparence. Je vais vous montrer une deuxième façon de faire qui est plus habituelle, on va dire. Alors, donc l'effet Lomo, c'est un vignettage en fait où vous avez le centre qui est éclairé et tout autour c'est sombre en fait. Donc là, on va prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on a coché remplace la sélection actuelle. Lissage est coché, adoucir les bords est décoché, tout à l'heure on verra avec coché, et ensuite on va sur étendre la sélection depuis le centre. Donc là ça va être parfait, on va pouvoir faire un petit centre, donc on va centrer le centre de l'action, donc une image qui est en action, c'est pas mal pour ce que je suis en train de faire. Donc une fois que c'est fait, on va inverser, on fait sélection inversée. Donc là, on avait une sélection. Là, on a inversé la sélection. On voit d'ailleurs que ça bouge tout autour de l'image. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Ça, le sujet au centre est complètement exclu de ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. Donc sélection aucune, on n'a plus besoin. On voit qu'on a des bords bien nets. Je vais faire un petit zoom. Donc là, on a des bords bien nets. Et là, je vais faire effet Lomo avec le flou gaussien. Donc là, on va sur flou gaussien. Là, ça commence. Alors, soit on monte les deux curseurs à fond, soit on décoche la petite chaîne. Et comme ça, on peut plus facilement s'occuper peut-être taille Y ou taille X, selon ce qu'on souhaite viser au niveau de l'action. Là, on fait valider. Là, je vais réduire un peu l'opacité. Comme ça, vous voyez avant, après. Il y a un léger... Voilà. Tout ça, c'est un peu sombre. Alors ça, c'est une façon de faire. Je vous montre une deuxième façon de faire. Donc, on crée une copie. Effet Lomo avec adoucir. Donc, on remplit comme tout à l'heure de transparence. On valide. Là, on prend l'outil de sélection elliptique. Alors, l'outil de sélection elliptique, dans les options de cet outil, donc toujours la même chose, sauf qu'on coche adoucir, on va mettre à 90, par exemple. Et là, je vais viser à nouveau le sujet qui est en action. On va faire une ellipse. Comme tout à l'heure, on va faire sélection inversée. Et là, on va faire à nouveau un glisser-déposer de la couleur noire. Et là, vous avez quelque chose qui est adouci au niveau des bords. Donc sélection aucune, même chose, on va réduire l'opacité du calque pour obtenir un effet donc avant, après. Donc on garde l'un des deux, c'est comme au choix, je vais garder le dernier. Celui-là je le mets juste en dessous, à la limite je crée un dossier archive et je vais mettre tout ce qui... Hop, je fais un glisser-déposer là-dedans, original aussi, on ferme, voilà. Donc là, on n'a plus que nos deux calques, effet Lomo et
copie originale. Alors je vais augmenter un peu le contraste de cette image. Donc je vais aller pour cela dans couleur, courbe, et je vais faire un léger S avec la courbe. Donc je le descends. On s'assure que aperçu est couché pour bien voir un peu l'action. Et là, donc si je décoche aperçu, avant, après, vraiment léger, c'est juste histoire d'augmenter un peu le contraste. Valider. Ensuite, au niveau de l'action, on va aller dans filtre, flou, cinétique, zoom. Donc là, on voit, c'est un peu fort. On va descendre un peu. Donc si je décoche aperçu, on voit que ça fait un léger flou autour. Alors, ce que je vais faire, c'est pas terrible parce que là, c'est au niveau du centre. Le centre de l'action, pour rappel, c'est ici. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une copie. Et là, je vais le nommer flou cinétique zoom. Et en fait, comme je veux concentrer le flou ici, on va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais mettre mon sujet en sélection. Donc là, on est bien sur flou cinétique zoom. On va aller dans calque et on va rogner selon la sélection. Donc, quand je vais retirer la sélection, donc sélection aucune, on va avoir une bordure qui est autour du sujet. Si je masque copie de original, on voit que le calque flou cinétique zoom et en fait se réduit à ce petit calque. Donc pourquoi j'ai fait ça, c'est que comme tout à l'heure, en fait, on avait le centre du flou cinétique zoom au milieu de notre image. Moi, je souhaite qu'il soit limité à notre personnage. Donc c'est pour ça que j'ai recadré un peu les éléments. Donc là, je vais revenir dans flou cinétique zoom. Et comme ça, voilà, il est beaucoup plus centré sur mon personnage. On va réduire un petit peu. Alors, avant, après. Peut-être qu'on va laisser comme ça, légèrement flouté. Avant, après. Voilà, on va laisser comme ça. Valider. Là, je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, tout ça, c'est de la transparence autour. Pour mon calque. On va faire des petites bordures de séparation noire. On va sélectionner effet Lomo, adoucir. Et je vais créer un nouveau calque. Donc on va appeler bordure noire. Alors je vais mettre S. Je valide. Alors ce sera à nouveau une transparence. Hein. J'ai oublié de préciser. Donc là on va prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais faire une petite bordure ici par exemple, ou plutôt plus vers le bas. Donc je sélectionne là où se trouvera ma bordure. Donc là ce sera à peu près ici. Je fais à nouveau un glisser-déposer. Notre calque bordure noire, je vais créer une copie. Alors sélection aucune, on n'a plus besoin de la sélection qui est là. Donc là on se retrouve avec deux calques bordure noire. Donc ce que je vais faire, c'est que à copie de bordure noire, je vais l'inverser. Je vais utiliser pour cela l'outil de retournement. Et dans les options de cet outil, où transformer calque est sélectionné, on va changer le sens au niveau vertical. Donc du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Voilà, hop, je clique et comme ça on a nos deux éléments. Là je vais fusionner. Donc fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous, c'est bordure noire. Et voilà. Donc là nous avons notre film. Alors, dernier effet qu'il nous reste à faire. Alors ça, je vais fusionner flou cinétique zoom avec copie originale. Là aussi. On va faire... je vais l'appeler action main. Donc mon calque. Et on va modifier un peu avec balance des couleurs. Je trouve que c'est assez intéressant comme effet. Je suis sur demi-teinte. Je vais augmenter un peu je vais augmenter vers la partie ici en rouge. Voilà, pour faire une couleur un peu plus ciné, on va dire. Donc si je décoche aperçu, avant, après.
et on va valider, ou on peut s'amuser avec ton son, ton clair, voilà. Mais demi-teinte donne d'assez bons résultats, donc je vais rester dessus. Ensuite, je vais créer une copie de Action Man et on va utiliser filtre, distorsion, dégradation, vidéo. Et on va réduire l'opacité parce que c'est déjà un petit peu trop fort, ou alors je vais réduire avec l'opacité du calque directement. Donc on a plusieurs effets, donc motif à rayures qui est pas mal. Voilà, vous pouvez choisir celle qui vous paraît le plus échelonné peut-être. À rayures. Bon, on va laisser à rayures. On valide. Et là, on revient sur le calque, donc copie Action Man, où il y avait les rayures. À la limite, on peut le renommer dégradation vidéo. Dégradation vidéo. Action Man, dégradation vidéo. Je valide. Et là, on va réduire l'opacité pour qu'il soit un peu moins présent. Donc, si je masque et je remets, on a cet effet. Voilà, et après on peut s'amuser à régler effet Lomo pour le rendre un peu plus présent. Donc là non, pas trop intérêt. Voilà, un petit effet comme au cinéma. Je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut ou de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me laisser des suggestions, des projets, pour que je puisse éventuellement m'en inspirer. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.